Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Samy. Aujourd'hui, on va parler du cas de la SVB, de la Silicon Valley Bank. C'est tout simplement le plus gros effondrement bancaire depuis 2008. On va essayer de comprendre un petit peu ensemble ce qui s'est passé et ce qui risque de se passer. Alors, dans un premier temps, on va essayer d'analyser un petit peu, on va regarder rapidement le cours de l'action. On a ici une action qui était pas plus tard que mardi dernier aux alentours des 270-280 dollars. Aujourd'hui, on se retrouve avec une action qui a perdu plus de 66% de sa valeur. C'est tout simplement énorme, hein. On n'avait pas vu ça depuis 2008. Pour comprendre un petit peu tout ça, on va déjà voir qui est la Silicon Valley Bank. Donc, comme son nom l'indique, elle se situe dans la Silicon Valley, au plus proche des entreprises technologiques, puisque elle-même travaille, son secteur est technologique. Elle travaille avec des entreprises technologiques. Elle est l'amie des startups, tout simplement. Elle travaille beaucoup avec ce type d'entreprise. Elle finance beaucoup ces entreprises. Et donc c'est important, hein, c'est important de savoir ça parce que on va voir ce qui s'est passé entre 2020 et 2022. On va prendre le graphique ici du S&P 500. Donc là, on a le Covid et sur l'après-Covid, on a le S&P 500 qui a pris plus de 100%. Ok, on est aux alentours des 110%. Vraiment un énorme bull run causé par un afflux de liquidités énorme de la Banque centrale américaine, de la Fed. On a énormément d'entreprises qui se sont créées, énormément de startups qui se sont retrouvées à être financées. Voilà, énormément d'entreprises nouvelles cotées en bourse. Tout ça a fait le plus grand bonheur des banques, notamment de la SVB, la Silicon Valley Bank. Énormément d'entreprises ont ouvert des comptes avec elle, ouverture de compte avec des dépôts, donc un énorme afflux de liquidités aussi pour la SVB. Elle s'est retrouvée à placer toutes ces liquidités. Donc, concrètement, elle les a placées où? On va voir ça de suite, ici. Donc là, on voit un petit peu les actifs par catégorie détenus par la SVB. Donc on a une grosse partie d'obligations américaines et on a une grosse partie de prêts. Donc c'est comme ça que les banques gagnent de l'argent. On verra ça un petit peu sur une prochaine vidéo, l'actif et le passif. Là, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a la SVB qui détenait plus de la moitié de ses actifs en obligations américaines. Le problème, on va voir ça de suite ici, c'est que donc elle a acheté ses obligations entre 2020 et 2022. Le problème, c'est on le voit ici très très bien, début 2022, on a, donc là ici le graphique que vous avez, il est sur 5 ans, c'est donc les taux directeurs, hein, les taux directeurs de la banque centrale américaine, de la Fed. On voit que ici, début 2022, on a attaqué, donc la Fed a attaqué la hausse de taux, ce qui a mis en difficulté, d'accord, énormément l'économie américaine, notamment et surtout le secteur technologique. On se rappelle que la SVB travaille surtout avec des entreprises technologiques. Et là, le secteur technologique est mis en très grande difficulté. On a pu le voir avec le Nasdaq notamment, qui a perdu sur l'année 2022 près de 30%, plus de 30% de sa valeur. Donc, il suffit de regarder aussi l'ensemble des entreprises technologiques qui ont été amenées à licencier énormément. euh, amené à licencier énormément. Donc ces entreprises-là se sont retrouvées en grande difficulté. Grosse difficulté aussi pour trouver du financement, notamment voilà, avec la hausse des taux. Donc ces entreprises, qu'est-ce qu'elles ont été amenées à faire? Elles ont été amenées à venir taper dans leurs dépôts, tout simplement. Pour faire face à ce retrait, à ces demandes de retrait en tout cas, la SVB a dû revendre ici une partie de ses actifs, la totalité pour ne pas dire de ses actifs. Donc voilà, elle a revendu ses obligations. Le problème, c'est que ces obligations ont perdu en valeur, et puis elle a revendu ses obligations ici, d'accord. Donc des obligations qui avaient perdu une partie substantielle de leur valeur, et ça a entraîné un trou de 1,8 milliard. Surtout, voilà, elle a revendu donc ses obligations avant échéance. Donc voilà, tout ce qui a causé un trou d'1,8 milliard de dollars pour la SVB, qui par la suite a voulu se recapitaliser. Donc elle a émis, elle a vendu énormément pour plus de 2 milliards de dollars aussi d'actions. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Voilà, ça n'a pas suffi et la banque a été fermée et repris par le FDIC. Donc le FDIC, on va le voir ici,
C'est quoi? C'est le Federal Deposit Insurance Corporation, donc c'est une assurance tout simplement, le FDIC qui est venu reprendre en main, le régulateur qui est venu reprendre en main la banque pour assurer, donc là on le voit ici, l'assurance standard de la FDIC couvre jusqu'à 250 000 $ par déposant. Donc ça c'est uniquement pour les particuliers, donc les particuliers eux sont assurés voilà, à hauteur de 250 000 dollars pardon, de récupérer leurs dépôts. Le problème, c'est qu'on va voir ça de suite ici, c'est que 93% de ces dépôts, donc des dépôts de la banque, donc sur 160, donc 93% de ces 161 milliards de dollars en dépôt ne sont pas assurés, ne sont pas garantis par le FDIC. Et voilà, ces 93% de dépôts concernent des entreprises technologiques et peut-être même d'autres banques. Donc en fait, le vrai risque est ici, c'est à présent de savoir si ces entreprises vont pouvoir récupérer cet argent. Si ce n'est pas le cas, ça pourrait causer, voilà, c'est là qu'on parle de contagion. Ça pourrait causer d'autres faillites, notamment pour des entreprises, donc ce qui serait assez contraignant, mais beaucoup plus grave, d'autres banques. Donc ça, on ne peut pas le savoir à l'heure actuelle. Voilà, il faut surveiller tout ça de très très près. Il faut savoir qu'on va regarder ici le JP Morgan, d'accord, JP Morgan, voilà, sur la news de la SVB, a perdu presque 15%. Plus de 11%. JP Morgan, qui est l'une des plus grosses banques américaines, l'une des plus grosses banques mondiales, qui a perdu près de 11% aussi à la suite de la SVB. Donc on voit vraiment la crainte sur l'ensemble du secteur bancaire américain. Donc voilà, là il faut attendre, voir un petit peu ce qui se passe par la suite, savoir, voilà, le gros risque aujourd'hui, c'est justement une contagion sur l'ensemble du secteur bancaire américain, voire voilà, sur l'ensemble de l'économie américaine, si des entreprises sont amenées à faire faillite, voire des banques. Donc voilà un petit peu pour le cas de la SVB. Je trouvais important de faire une vidéo là-dessus pour que vous compreniez un petit peu ce qui se passe, faire attention. C'est pas fini, c'est sûrement que le début, donc attention. Voilà, pas grand chose de plus. N'hésitez pas à mettre un commentaire, je lis tous les commentaires. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez, vous, de ce qui se passe. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner en activant la cloche de notification. Et puis on se retrouve très très vite, je vous tiendrai au courant de l'actualité. Voilà, on se retrouve très très vite. C'était Samy, merci, ciao ciao ciao.